Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo un petit peu particulière puisque du coup, nous n'allons pas faire un tuto, mais je lance avec cette vidéo une série du coup pour apprendre à crocheter. Donc depuis quelques mois, j'ai créé ma chaîne et j'essaye chaque fin de semaine de vous proposer un tuto fait au crochet. Je me suis rendu compte, notamment dans mon entourage, qu'il y avait pas mal de personnes finalement qui aimeraient pouvoir faire ces tutos ou les suivre, mais qui ont vraiment besoin, comment dire, des bases hein, en général pour toute chose. C'est vrai qu'il faut commencer par le début. Du coup, m'est venue l'idée de vous faire cette série de vidéos. Donc j'ai déjà environ une dizaine d'idées hein, de ce que je pourrais vous proposer. Si vous avez des besoins particuliers pour celles qui apprennent à crocheter, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez des vidéos un peu plus spécifiques. Donc aujourd'hui, on va commencer par la base. Qu'est-ce que c'est la laine? Comment la choisir? Quel type de laine il existe? Et surtout, si vous débutez, laquelle choisir pour commencer? On va parler du matériel, hein, finalement aussi, des crochets, du matériel dont vous aurez besoin pour faire vos premiers, vos premiers ouvrages ou pour pouvoir vous lancer. On va parler aussi des modèles, où les trouver et comment les trouver. Voilà. Alors, la laine, déjà, à la base, en fait, on n'emploie pas vraiment le bon terme. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un historique hein, de l'histoire de la laine à travers les âges. Simplement pour vous dire qu'en fait, quand on parle de laine à la base, c'est vraiment du fil finalement qui est fait à partir d'une base naturelle. C'est-à-dire que c'est vraiment la toison de certains animaux qui est bien sûr tondu, traité à travers différentes étapes et qui produit finalement au bout un fil de laine. La laine la plus classique, ça reste la toison du mouton. Vous avez de la laine mohair, c'est de la chèvre angora. Vous avez de la laine qui est faite à partir de poils de lama, de yak. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui existent. Forcément, ces laines sont, plus rares que des fibres synthétiques. Donc forcément aussi que leur prix va être quand même beaucoup plus élevé. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, que le tricot ou le crochet peut être un passe-temps qui peut quand même vous coûter un petit peu d'argent en fonction en fait finalement du matériel que vous allez choisir. Donc c'est vrai que moi je n'utilise et malheureusement d'ailleurs j'utilise plus de la fibre synthétique, ce qui est à l'heure actuelle la plupart de compositions des fils que vous allez trouver, simplement parce que je n'ai pas les moyens de m'acheter finalement de la vraie laine. Pour certains ouvrages, il faut des fois 10 à 12 pelotes d'un fil pour faire un gilet par exemple. Je peux pas me permettre de payer une pelote 4 ou 5 euros. Et vous voyez la multiplication avec le nombre de pelotes. Il est vrai aussi que je fais pas une taille S, donc je vais avoir besoin aussi bien sûr de plus de fils pour faire un même ouvrage. Voilà. Ce type de laine est vraiment, par contre, on est d'accord, magnifique. C'est très doux, ça tient beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus agréable à porter, mais encore une fois, c'est pas le même prix. Donc c'est vraiment à vous de voir ce que vous pouvez vous permettre, entre guillemets, surtout si vous débutez. Bien sûr aussi que si vous avez des allergies ou vous avez une peau assez sensible, il est quand même peut-être plus prudent d'aller vers des fils finalement plus naturels, moins synthétiques, avec moins de teinture, ce genre de choses qui vous permettront de pouvoir les porter et de vous sentir vraiment bien finalement dans le travail que vous aurez fait. La plupart des fils, la plupart des fils à l'heure actuelle sont du synthétique ou de l'acrylique. Donc c'est vrai que moi j'utilise beaucoup ce type de fil puisque c'est quelque chose de beaucoup moins coûteux. C'est quelque chose aussi d'assez régulier, donc c'est vrai que c'est pas mal peut-être pour débuter. Donc si vous êtes vraiment débutante, alors je dis vraiment débutante dans l'idée où vous n'avez pas non plus utilisé, vous savez pas faire de tricot. Moi je sais que j'ai finalement appris à tricoter d'abord avec ma maman et ensuite je suis passée au crochet parce que j'avais vu certains modèles qui me plaisaient le plus. Donc une vraie débutante pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas non plus l'habitude des aiguilles et de tous ces travaux qu'on dit d'aiguilles. Donc si c'est votre cas, je vous conseille honnêtement de partir peut-être sur une laine beaucoup plus simple, très abordable. Ce type de laine-là, c'est entre 80 centimes et 1 euro la pelote. Peu importe la marque, hein, il en existe plein. De partir avec ce type de laine-là.
Donc, je vais vous expliquer aussi un peu comment lire la bague, puisque c'est quelque chose qui sera très facile à travailler. Je vous conseille aussi plutôt de prendre une couleur claire, ou en tout cas d'éviter le bleu marine et le noir, simplement parce que quand vous allez commencer à travailler vos mailles, au début on est obligé de compter, hein, de bien regarder ce qu'on fait, et si vous prenez une couleur trop sombre, vous n'y verrez strictement rien. Voilà. Donc là, je vous ai sorti quelques-uns des fils, du coup je dis plus laine, hein, que j'ai dans mon, comment dire, dans mon petit atelier. Donc c'est simplement pour vous indiquer qu'il en existe plein, qu'on peut faire plein de choses différentes. Ça, vous voyez, par exemple, c'est un fil un peu ruban, c'est du coton. Ça vous permet de faire des travaux d'été, des tapis, des paniers, plein de choses assez rigides, puisque du coup le fil en lui-même permet, une fois qu'on le travaille, d'avoir une bonne rigidité. Là, vous avez un fil que j'ai même encore du mal à travailler, qui est un fil un peu échelle, vous voyez, donc il y a une petite pastille et puis deux fils sur le côté. Donc ça, c'est pareil, c'en est encore un autre. Vous avez aussi des fils d'été, donc ils vont être plus à base de coton, mais qu'on va travailler bien sûr plus l'été. Donc là, vous avez celui-ci et celui-ci qui est beaucoup plus fin. Vous avez des fils brillants. Vous avez plutôt des fils d'hiver, hein, finalement, donc ça c'est plutôt quelque chose d'hiver. Vous voyez aussi avec des petites fibres qui dépassent. Voilà, ça va faire un effet particulier sur votre travail. De la laine, là c'est assez classique. Et là j'ai récemment acheté du fil qui est en fait du papier. Carrément, donc je vais voir un petit peu ce que je peux en faire. Je pense peut-être à un petit sac, à des corbeilles, plus à des objets de décoration. Voilà. Donc ça, c'est au moins ce que je voulais vous dire sur le, comment dire, le fil. Finalement, on va arrêter de dire laine, peu importe. Vous avez sur chaque, comment dire, sur chaque pelote, donc là, moi, je les ai plus parce que du coup, je les enlève au fur et à mesure. Vous avez une, comment dire, une bague, ce qu'on appelle une indication sur chaque laine que vous allez trouver. Donc l'idéal, c'est quand même de choisir sa laine et d'avoir déjà un modèle en tête. C'est-à-dire que, bah tiens, j'aimerais faire ce type de gilet, je vais essayer d'acheter la laine qu'il faudra pour faire ce modèle-là. Vous et moi, ou celles qui ont un peu plus l'habitude peut-être, savent très bien que quand on aime ça, on achète de la laine sans vraiment savoir ce qu'on va en faire. Du coup, on accumule, et on fait plutôt l'inverse finalement en fonction de la laine qu'on a, de trouver des modèles qui peuvent s'y adapter. Voilà, donc sur chacune des pelotes que vous allez avoir, peu importe encore une fois la marque, vous aurez des indications sur la composition de votre fil. Vous aurez toujours le grammage, combien de grammes pèse une pelote. Moi, je n'utilise pas trop les grammes, je vais plutôt sur les mètres, parce que vous pouvez avoir, c'est assez trompeur, une pelote de 50 grammes peut faire que 80 mètres de fil, ou, comment dire, 160. Donc moi, c'est vrai que je me fie plus à ce genre de choses. Vous avez aussi les indications d'entretien de votre laine. Est-ce qu'elle passe en machine ou pas? Comment faire? Vous avez également donc le petit symbole qui est ici. Donc là, c'est vraiment pour les aiguilles. C'est une indication de quelles aiguilles choisir, quelle grosseur d'aiguille choisir. Donc là, il y a écrit 3, 3,5. Donc pour chaque fil, finalement, on vous donne une indication voilà, quelle aiguille prendre pour avoir le rendu souhaité. Donc ça, ce sont des indications générales. Vous verrez au fur et à mesure des vidéos. Je vous parlerai aussi d'échantillons. L'idée finalement, c'est qu'on travaille tout notre fil d'une manière un petit peu spécifique. On va le tendre plus ou moins. On va, comment dire, travailler plus serré ou plus large. Donc ça, ce sont des indications, on va dire, communes. Mais ça vous donne quand même une bonne indication pour débuter. Là, vous avez la référence pour l'échantillon. Donc je ne vais pas m'attarder aujourd'hui dessus parce que du coup, si vraiment on débute, ça fera l'objet d'une vidéo, hein. J'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé ou qui m'ont posé des questions sur les tutos que je faisais sur l'échantillon. Donc ça veut bien dire que cette notion n'est pas claire. Donc on en reparlera. Et là, vous avez par exemple le coloris. Là, ce qu'il n'y a pas sur ce fil, ou ça doit être un petit peu plus loin, voilà. Vous avez aussi des références de couleurs, par exemple couleur ou partie. Donc ça, si vous faites un projet avec 10-20 pelotes, il faudrait quand même mieux faire attention que ça soit le même lot de laine ou le même bain, ce qu'on appelle
appelle. Donc vous n'aurez que des chiffres hein, pour cette indication-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 10 pelotes, elles auront toutes été fabriquées en même temps. Elles auront toutes participé au même bain, entre guillemets, de couleurs. Donc vous serez sûr qu'il n'y aura absolument aucune différence. Sinon, si vous prenez 2 pelotes exactement la même et la même couleur, qui ne font pas forcément partie du même bain, donc qui n'ont pas été teintes ensemble, à l'œil, quand vous avez vos 2 pelotes, vous verrez pas la différence. Mais sur un ouvrage, vous pourrez voir cette différence-là, et c'est vrai que ce serait quand même assez dommage. Voilà. Ensuite, quoi vous dire? Je pense que là, il y a un maximum d'informations. Ça devrait suffire pour débuter. Ce que je vous conseille, moi, pour des débutantes, c'est d'aller vers une laine voilà, qui se crochette 3, 4 ou 5. Je vais vous expliquer ça avec les crochets. C'est quelque chose d'assez standard et d'assez simple. N'allez pas sur des fils trop fins au début. Conseil que je vous donne, hein, on est d'accord. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Parce que du coup, vous allez travailler avec des crochets vraiment tout fins. Ça peut avoir tendance à s'en mêler. Ou vous pouvez éventuellement aller sur des plus gros fils. Si vous voulez pas prendre une laine classique entre 3 et 5, je vous conseille d'aller plus sur du gros fil que sur quelque chose de trop fin. Voilà. Donc je vous conseille de prendre, si vous êtes vraiment toute débutante, peut-être 1 ou 2 pelotes de ce type de laine-là à très peu cher, j'ai envie de dire, pour pouvoir débuter. Voilà, ce type de travaux est quand même, ce sont des travaux de patience, hein, surtout au début quand vous allez apprendre, il faudra un peu le temps pour que ça vous vienne. Donc je trouve qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'acheter de la laine très chère pour débuter. Vous allez défaire, vous allez peut-être casser, il vaut peut-être mieux commencer avec quelque chose de plus simple. En tout cas, c'est le conseil que je vous donne. Voilà. Ensuite, du coup, ça c'est pour votre laine ou votre fil. Pour vos crochets, alors les crochets, il en existe différentes sortes, différentes tailles finalement, et également de différentes, constitutions. Voilà. Vous avez des crochets faits en plastique, par exemple, voilà, qui sont assez légers. Vous avez des crochets faits en bois ou en bambou, par exemple, voilà. Vous avez des crochets faits en aluminium. Donc moi c'est vrai que c'est ceux que j'utilise le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est simplement ceux avec lesquels je suis le plus à l'aise. Donc c'est ceux que j'utilise le plus. Donc vous avez voilà, vous avez plein de lots, hein. Alors ça sur internet vous allez pouvoir trouver tout ce que vous souhaitez. Il y a des trousses avec tout le petit matériel que je vais vous montrer. Vous avez là, moi j'ai racheté finalement un lot de crochets. Voilà, c'est venu dans une petite boîte comme ça parce que j'ai tendance à les perdre, ou je les mets de côté et puis je les retrouve pas. Voilà. Alors pour chaque peu importe la matière que vous allez choisir, vous avez différentes tailles de crochets qui sont à chaque fois indiquées sur en général la tranche ou sur le manche. Ce sont des millimètres. Plus les millimètres sont gros, importants, plus votre crochet est gros. Donc c'est simplement que ça va plus avec du gros fil et que quand vous allez travailler, ça va faire des mailles plus grosses. Voilà. Donc vous avez des crochets qui débutent, je crois que c'est à 0,25 ou 0,5, quelque chose comme ça, jusqu'au moins, ça c'est du 15. Quelque chose comme ça. Donc pour débuter, alors soit vous pouvez acheter un lot complet, c'est pas très cher en tout cas en aluminium, soit je vais continuer à respecter ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pourriez prendre un crochet par exemple de 3, 1, 4 mm et un de 5 pour vraiment débuter. Ça dépend le type de travail après que vous souhaiterez faire. Si vous allez vers de la dentelle, des napperons ou des choses avec un fil très fin, par exemple comme ça, vous serez certainement amené à racheter des petits crochets complémentaires. Ou si vous aimez plus la grosse laine, il faudra peut-être investir dans des dans des crochets plus gros. La matière n'a pas vraiment d'importance. C'est simplement à la pratique, vous verrez. En fonction de la composition du fil également, vous avez certains fils qui vont mieux glisser. Le travail se fera mieux, ce sera plus fluide avec certaines matières.
Donc ça, c'est vraiment une question de goût et couleur. Vous pouvez pareil commencer, si vraiment le bois vous plaît, commencer avec ça. C'est vraiment vous qui voyez. Moi, je vous conseille pareil de ne pas mettre forcément trop d'argent au début si vraiment vous êtes toute débutante. Vous avez aussi des crochets avec des manches qui sont plus ou moins ergonomiques et qui servent finalement à mieux vous positionner. Vous avez ce type de manches-là. J'en ai avec des manches en plastique comme ça. Donc après, vraiment, c'est question d'habitude. Moi, je sais que le manche me gêne. Allez savoir pourquoi. C'est censé être ergonomique, mais finalement, ça me convient pas. Donc, je vous conseille vraiment un crochet, peut-être 3, 4 et 5. En général, vous avez besoin aussi, vraiment pour la base, d'un petit ciseau. Alors là, j'ai un tout petit ciseau ou n'importe quel ciseau. Je vous conseille juste de le mettre de côté comme un ciseau de couture et de le garder pour votre laine. Un petit passe-laine ou une aiguille à laine, donc qui est comme une aiguille toute simple, hein, mais finalement beaucoup plus large pour rentrer les fils. Un mètre ruban. Donc ça c'est important aussi parce que même si dans les modèles on vous donne des indications en mailles, on vous donne aussi les indications en centimètres. Et finalement c'est ce qui est le plus important je pense à respecter pour avoir un ouvrage aux bonnes dimensions. Encore une fois ça j'en reparlerai sur la vidéo que je vous ferai sur l'échantillon. Et là vous avez ce qu'on appelle des petits anneaux marqueurs. Donc vous pouvez aussi utiliser des trombones pour certains modèles et comment dire... pour des questions de facilité, on va marquer les mailles à certains endroits pour pouvoir après faire le travail. Voilà. Donc moi j'avais acheté pour débuter, vous avez ce type de trousse par exemple. Hein, encore une fois, je trouve ça sur internet où vous pouvez ranger vos crochets. Vous voyez, il me reste des choses. Vous avez des petites pochettes et en général dans ce type de trousse, il va venir toute une gamme de crochets. On va dire pareil, entre une taille peut-être 2 et 8 en général. Vous aurez aussi ce type, comment dire, le petit ciseau. Vous aurez vraiment ce matériel de base. Voilà. Ensuite, et pour finir du coup sur cette, comment dire, sur cette intro au crochet, vous avez ensuite des modèles. Donc là on a le matériel, il vous faudra après bien sûr apprendre à faire les points, ce qu'on fera dans les prochaines vidéos, vous en avez déjà plein qui existent bien sûr. Vous avez ensuite des modèles, donc comme vous avez des livres de modèles au tricot, il en existe aussi au crochet, donc vous avez un peu tous les supports qui existent, vous avez des livres vraiment qui vont vous expliquer différents points et des modèles qui vont avec, vous avez quoi d'autre, des catalogues de modèles qui sont en général produits par les principaux fabricants de laine, hein. Je ne vais pas forcément citer les marques, mais chaque saison, comme pour respecter la mode, vous allez avoir un catalogue de modèles printemps, été, hiver, et dans chaque catalogue, vous aurez le modèle écrit sur comment faire, et vous avez aussi beaucoup, bien sûr, ces dernières années, des tutos vidéo qui vous expliquent soit comment faire un modèle gratuit, puisqu'on est d'accord que les modèles sont quand même protégés par des droits d'auteur et qu'on peut pas les... Vous pouvez les reproduire pour vous, mais vous pouvez pas forcément les reproduire comme vous voulez ou à des fins commerciales, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc, moi, honnêtement, j'ai un côté très visuel, donc je sais que les tutos vidéo m'ont beaucoup aidé au début. Moi, j'ai appris le crochet... avec une personne, une anglaise, qui de semaine en semaine voilà, proposait des ouvrages et j'ai appris par ce moyen-là. Pour apprendre, j'ai besoin de voir et de toucher. Vous voyez, c'est peut-être aussi pour ça que je fais cette vidéo-là. J'ai besoin de comprendre ce qui se passe et de le voir. Dans un livre, je trouve que c'est toujours un peu plus délicat. Là, c'est vraiment à vous de voir. Je vous conseille peut-être, c'est toujours pareil, d'essayer de regarder déjà des tutos sur internet, sachant c'est pareil que c'est gratuit, et déjà de vous entraîner, et puis peut-être au fur et à mesure aussi que vous progresserez, du coup vous sentirez plus à l'aise pour faire aussi des modèles un peu plus conséquents. Voilà, donc au début je vous conseillerais de commencer, vous verrez quand on apprendra les points, de commencer, il va vous falloir apprendre, c'est bête à dire, mais par faire des carrés. Faire en général, on commence par faire des écharpes parce que finalement ce sont des grands rectangles pour maîtriser les points que vous allez faire et avoir une certaine régularité dans ce que vous allez débuter.
Et au fur et à mesure, une fois que les points de base seront maîtrisés, donc là je parle de la maille serrée, demi-bride, bride, au moins double bride. Donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos et je vous montrerai comment le faire. C'est la seule vidéo que je ferai où on crochette pas hein, finalement. Une fois que vous maîtriserez ces points-là, bah, du coup vous pourrez choisir le modèle qui vous intéresse et commencer à essayer de vous exercer sur un produit un peu plus fini. C'est pour ça que je vous ai donné un petit peu tous ces conseils aujourd'hui, c'est pour mieux vous situer et vraiment d'essayer de prendre une laine toute simple, encore une fois de couleur claire, idéalement un crochet numéro 4 et vous pourrez vous lancer, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. Voilà. J'espère que cette petite vidéo d'explication vous aura plu. Je vais essayer d'en sortir une par semaine. Je pense le mercredi sur cette série apprendre le crochet, donc là ce sera plus des vidéos techniques et de maintenir en fin de semaine donc le tuto sur un modèle que je vous propose à réaliser. N'hésitez pas vraiment en commentaire si vous avez des questions ou s'il y a des choses que vous avez envie que je vous fasse comme vidéo, des petits points techniques qui sont un petit peu difficiles, vraiment n'hésitez pas, je suis là pour ça et vraiment moi plus on va partager, ben, plus ce sera intéressant et bénéfique pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt et bon crochet!